là, maintenant, on va commencer par une dégustation d'un Anjou rouge sans sulfite du domaine des Trottières. Et on est dans le chai, évidemment, puisque c'est un vin jovial et jeune que l'on va déguster. Et dans le chai, on l'a tiré directement à la cuve. Donc, je vais laisser la parole à Fabien, qui est le maître de chai, pour nous expliquer en deux mots comment on élabore cette cuvée sans sulfite. Donc, pour ce vin-là, on effectue une récolte à la machine, donc, qui est équipée d'une table de tri, ce qui permet d'avoir des grains nobles, des grains sains. Pas de débris du tout. Pas de débris du tout. Donc à l'arrivée de la vendange, on encuve les raisins dans ces cuves inox qui se situent derrière nous. Puis du coup on encuve ces raisins à l'abri de l'air. Parce que vraiment l'ennemi de ces vins-là, c'est l'air. Et on voit des drapeaux extérieurs et intérieurs, donc c'est en plus chauffé. Voilà, c'est chauffé, c'est thermorégulé, ce qui permet d'avoir une fermentation vraiment maîtrisée, à température maîtrisée. Et très rapide, je suppose. Et très rapide, voilà. Du coup, on lance en fermentation rapidement, avec des levures sélectionnées. La durée de cette fermentation, ça dure à peu près une dizaine de jours, ce qui permet de garder les fruits et vraiment la fraîcheur de ces vins-là. Et c'est une technique de pigeage, de remontage à la pompe. Voilà, on pige, on remonte à la pompe. Ouais, toujours pas de brassage air. Pas de brassage air, excusez-moi. Et vraiment sous azote. Suite à cette fermentation, on fait une fermentation malolactique. Après, on va peut-être décuver avant. Oui, on décuve avant. Et après, on fait une fermentation malolactique. Fermentation malolactique. Puis on soutire les vins pour éliminer les lits. Et là, du coup, derrière, on laisse un peu le vin évoluer en cuve. On est rendu au mois de décembre. Voilà, le mois de décembre. Là, on effectue une filtration sur tangentielle pour vraiment avoir un vin limpide, un vin frais. Puis pour prévoir une mise en bouteille au mois de janvier. Pour une consommation rapide. Voilà, c'est ça. On va pouvoir maintenant étudier l'aspect visuel de ce vin dont on a parlé tout à l'heure. Alors déjà, au niveau de la robe, on est sur une robe d'une très belle concentration. C'est logique, on sent bien que les raisins dont on a parlé étaient d'une grande pureté. Il n'y a pas du tout de phénomène oxydatif à l'intérieur du vin. Si on regarde aussi, et c'est pour ça que j'ai allumé la petite torche, on est d'une limpidité extrême, ce qui permet d'expliquer la filtration tangentielle dont on a parlé, et ce qui permettra une belle évolution du vin sans aucun problème dans la bouteille. Et puis on retrouve évidemment tout le côté violine, presque un peu bleuté du vin qui est vraiment tout jeune. Au niveau du nez, on est sur une expression extrêmement exubérante. On retrouve évidemment tous les fruits rouges du Cabernet Franc, avec la fraise, avec la cerise, mais on a aussi un côté extrêmement floral. Pour moi, c'est fleur bleue, on a un côté violette, on a des petites notes iris qui apparaissent derrière. On a vraiment une belle pureté. On n'a aucune note aromatique un peu viandée, faisandée, des notes d'évolution. Non, c'est une grande pureté aromatique. Ça, c'est grâce au sulfite, parce que comme il n'y a pas de sulfite du tout à l'intérieur, rajouté évidemment, puisqu'il y a toujours des sulfites fabriqués un petit peu par les levures, et ben, du coup, l'expression, elle est au maximum de ce que l'on peut avoir. Je prends en bouche. La bouche est gourmande, elle est gouilléante, elle est croquante. On a l'impression que les fruits explosent totalement. On part vraiment encore sur l'impression de juteux, quoi. On a presque une grosse fraise bien juteuse, une cerise bien juteuse, fruits frais, évidemment. On a le côté petit floral qui arrive derrière. Et la bouche est très très longue avec une pointe d'acidité. J'avais un ami qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Jacques Puzet, qui disait lorsqu'on déguste le vin, on a la gueule de l'endroit et les tripes du vigneron. Ah ben là, on retrouve le caractère du vigneron dans celui-là, mais avec toute la finesse et toute l'élégance de ce qu'on peut avoir. Qui dit vin sans sulfite, dit un vin qu'on va consommer dans les 1 an à 2 ans au niveau du service. Pas besoin du tout d'aérer, au contraire, il est au maximum de son expression aromatique, pas besoin de carafer, on va juste ouvrir la bouteille et se faire plaisir tout de suite. C'est un vrai vin de copain, qu'on pourra avoir un apéritif tout simple avec de la cochonaille pendant toute l'année, ou même l'été, effectivement, avec des grillades au bord de la piscine. Super vin, facile à boire, celui qu'on a envie d'ouvrir facilement. La vôtre.